Salut tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour toute une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur notre quotidien du jeu Tour de France 2024. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Enzo Palini va nous quitter parce qu'il sera hors délai sur cette étape vu qu'il a roulé à 100 comme Quentin Paché et Kevin Genes pour permettre à David Gaudu, malgré le fait qu'il était en défaillance, de passer en tête du cordon Valira. Ce qui lui fait 10 points au classement de la montagne en plus, donc il en a 38 maintenant, sachant que le leader jusqu'ici c'était Kevin Vauclin avec 34. La différence entre 34 et 38 c'est de 4 points, donc on a 4 points d'avance au classement de la montagne. Ça nous fait 2 points au classement Pro Cycling en plus, avec David, en terminant meilleur rapport d'étape, en passant tête le cordon on va dire, ça nous fait 2 points supplémentaires au classement Pro Cycling à la fin individuelle et par équipe, ce qui peut être important d'ici la fin de saison. Par contre, c'est la première fois que je relance cette séquence parce que je me fais gêner avec Penwet. C'est une dinguerie. La première fois, je me suis fait gêner par Bresson. La deuxième fois, j'étais bien parti. Puis ça a vis-à-vis tout. Ok, je peux pas passer. Donc là, c'est un peu relou. On va quand même reprendre. Là, je suis obligé encore de réutiliser du rouge. Parce que j'aurais pas non plus tant que ça de rouge avant le sprint. En plus, c'est Bennett qui lance. Bennett, d'où il lance des sprints. La flamme rouge, allez, là, par contre, on va lancer notre sprint. Juste un peu avant la flamme rouge. Allez, avec Paul Penwet. Essayer de terminer en beauté sa saison. Penwet, on l'aura vu que sur un sprint jusqu'ici. Ça aurait été la galère pour lui, mais il va essayer de remonter Paul Penwet qui va arracher une 12e place. Ah non, mais on n'y arrive pas sur les sprints. On a déjà qu'on avait peu d'espace. En plus, on a assez long au moment de lancer. Mais Penwet, on l'avait vu sur la Brest Cup. Je me fais à la fois gêner et je loupe, je prends mal mon virage. Et là, bah, c'est reparti de la même façon. Vu que je me fais encore gêner. Bon, c'est mieux que Marc Sarro qui est un peu gêné, mais toujours, moi, c'est mieux sur le sprint. On doit faire 10ème ou même derrière, hors du top 10 avec lui sur le premier sprint de la saison. Et puis, alors qu'il était censé être en pic de forme, la fatigue au bout de 2 étapes, vallonné sur le Dauphiné. Étape de plaine qui est la seule opportunité. Je crois que je peux échapper au bout alors que ça vient de pas mais bah. Sarro avec la dernière pour son montante. Hein. Donc c'était pas réparti au classement mental, c'était en dire par contre longtemps. Bah, il ne pouvait pas tenir, il ne pouvait pas lâcher, donc on a dû faire un banc comme ça, c'est je crois. Bandinel s'impose, le jaune pour Vauclin, le maillot vert pour Vauclin. Vauclin n'a pas pris le point au classement mental, et du coup avec David en tête, et Kevin qui est en maillot blanc. Oui mais Kevin on va le ramener dans notre équipe la saison prochaine. On aura besoin de ses points UCI et de lui. C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On prend le maillot à poids. C'est la bonne nouvelle de la journée. Le néerlandais de la DSM Firmenich Postnl en 2h57 8 et 34 secondes s'impose avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté classement général en 10h42 8 et 16 secondes, c'est Kevin Vauclin, le corps français de l'Arca Mignotel. En tête du classement du grimpeur, 38 points pour David Gaudu, le corps français de notre équipe de la Groupama FDJ. En tête du classement par points avec 57 points, c'est Casper Van Nuden, le néerlandais de la DSM Firmenich Postnl. Du côté du classement des jeunes, en 10h42 et 16 secondes, c'est Kevin Vauclin, encore français de l'Arcadie Hotel. Où on est même 3ème maintenant que derrière Andras Egnisson, Lily Martinez. Du côté du classement par équipe, oui. C'est notre équipe française de la Coupe DG en 32h16 19 minutes 30 secondes. Et du côté du classement à quantité, c'est toujours double. Le Britannique de la Politicometa en avec 213 km pour lui. Il n'est pas si loin que ça. On va devoir essayer de remonter. Plus 0 PPC, 1032 PPC pour Tadej Pogacar, semaine de l'Ultimirette en tête de ce classement Pro Cycling individuel, ou en tête de ce classement Pro Cycling individuel, ou en tête du classement Pro Cycling par équipe. Et pas plus 0 PPC, 2496 PPC pour l'équipe hollandaise de la Visma Leasebike en tête de ce classement Pro Cycling par équipe. On revient, mais on est toujours trop loin. Même s'il ramène, comme je dis, il ramène pas tout le monde sur le sprint. C'est la dernière étape. Enfin, c'est montagneux aujourd'hui. Ce n'est pas de la haute montagne, ni une arrivée au sommet. Carcasse une fois. On va se retrouver tout de suite dans le final de cette dernière étape de cet Open Tour. Je termine de tourner cette étape et après je vous mets l'épisode précédent en ligne. Et je pense soit essayer de vous mettre 3 épisodes de ProTeam avant la fin de semaine. Un de ProLeader et le parcours du Tour de France. Comme ça, tous les 2 jours d'ici la fin de semaine. Et la semaine prochaine, je vous fais du ProLeader. En plus, en ProLeader, il reste un épisode avant la fin du tour. Et puis ouais, je ferai l'analyse du parcours du Tour de France. Et si c'est possible, je vous ferai le début de saison. Et commencer peut-être Paris-Nice.
Paris c'est terminé, je sais pas si on fera la semaine prochaine. Mais en tout cas, dans la semaine de la rentrée, ce sera fait. Comme je pense les monuments, ouais, si d'ici la semaine de la rentrée, il faudrait que l'on fasse encore pas mal de bâtiments. Mais si d'ici la semaine de la rentrée, on peut avoir terminé la Brest Cup, ce serait pas mal. Mais avant ça, il me reste un Eurotour à terminer. Et ça va être fait tout de suite. En tout cas, juste après. Il fait rouler ses gars car c'est un danger pour Donc le la général. fin de cette Open Tour, on a pris un point au niveau du sommet du port de l'Air. C'est David Gaudu parce qu'il restait plus qu'un point en attaquant dans le sommet. Il en a pris 4 hein, Quentin Paché également. Et du coup, sur le premier classement montagne de la journée, il s'est fait récupérer. Mais peut-être que pour la combativité, ce sera bon. Par contre, on attaque hein, vers le sommet avec Lenny Martinez. Essayer de tenter quelque chose. On est dans une quête de pourquoi pas essayer d'avoir une victoire d'étape, ça pourrait être sympa. Donc, là, on a 5 points d'avance au classement de la montagne en ce qui concerne David Gaudu par rapport à Kevin Vauclin. Et par contre, il faut se méfier des plus compris de Sébastien Rachenbach. Et qui on s'est pas spécialement méfié jusqu'ici. Donc on va essayer de tenter de remonter. Hein. Par contre, il y aura des points à aller chercher. Et attention, ce qui concerne David Gaudu. On lâche Sébastien, donc ça c'est top. On va pouvoir y aller David. 30 secondes d'avance sur une les victoire favoris. d'étape. On va essayer de sauver à la fin cette Open Tour et même essayer de terminer sur une bonne note entre guillemets cette saison. La taille de David Gaudu derrière. On tente quelque chose. De toute façon, on récupérera pas les Au sommet du mur de Péguerre, un homme a fait le break sur ses poursuivants. Il ne sera pas et si revu les deux avant la cordes ligne pas mal d'arrivée. peuvent s'envoler, on va pas dire non. Hein, vous en doutez. T'as bien Voilà. l'énergie pour attaquer. On essaie de revenir sur les nids. Il était moins bon que nous, ouais. Les nids est moins bon que nous là. De toute façon, en général, on sait qu'il va pas spécialement bouger le classement. Donc c'est pas ça qui compte. Là maintenant, c'est la victoire d'étape. Et celui qui a la meilleure pointe de vitesse ainsi que celui qui est le plus frais, et ben, c'est David Gaudu. Donc c'est au tour. Vous avez 30 Je sais secondes que c'est d'avance méchant sur le comme groupe ça, des mais ça va favoris. être au tour de Lenny Martinez de se sacrifier. Allez, vas-y Lenny. D'ailleurs, est-ce que je compte un jour repasser en stream? C'est une possibilité que j'ai toujours voulu tenter de faire des streams et tout. Mais le problème c'est que j'ai vu Diminue un peu les la live commentaires que c'était Autrement, tu vas nous compliqué. faire un coup de moins bien. Déjà parce que je tombe sur du rugby et que sur le rugby je suis beaucoup moins fort. Et en plus vu que je suis... Enfin, on avait... Sur le premier et le troisième stream que j'ai fait, j'avais à chaque fois un match du PSG que je suivais sur le site équipe mais sur un autre écran. Donc des fois j'étais obligé de bouger, enfin c'était n'importe quoi. Ces streams n'étaient pas d'une très grande qualité. Ce n'est pas toujours idéal Ils d'être ont en duré surnombre longtemps. dans une échappée. En plus sur car Paris les je autres passe ne après là où veulent il y a eu plus le spectacle. forcément Donc, ça, collaborer avec nous. grosso modo la partie que j'ai commentée c'était Remco Evenepoel qui tracte Mathieu Jorgensen. On va combler avec ça. Alors oui, avec son tasseur et tout, c'est très bien fait, hein, mais c'est un peu chiant quoi cette partie là. Et en tout cas cette portion là c'était un peu embêtant. Et en ce qui concerne le France-Écosse, j'avais vite fait vu. Putain mais quelle frise de merde! Vous l'avez vu le frise? Putain! J'ai fini sur le côté. Non mais vas-y, ce jeu c'est quand même une dinguerie quand même. Bon bah vas-y Lignan. Le maillot jaune vient d'opérer la Non mais jonction j'allais avec dire le coup de là-dedans tête. que sur le deuxième stream du coup le moment de France-Écosse, j'avais fait aussi Attention, ça attaque. sur le Tour de la Provence. Que j'avais commenté Attention, aussi le maillot jaune au final tente c'est de la seule étape partir. que j'ai vue du On Tour de va la pas Provence laisser cette année. faire. Parce que l'autre étape j'étais pas chez moi et non si, j'ai vu en différé de 2-3 minutes l'étape du vendredi parce que j'étais en cours et j'étais sorti justement à ce moment là vers 16h25, j'avais pu voir l'arrivée. J'étais à mon arrêt de bus donc j'avais juste dû décaler vite fait pour Attention, ça attaque. pouvoir mieux voir dans le bus, mais sinon voilà. Un peu plus compliqué. Mais ça nous rapportera des points hein, ce final d'étape. Mais il y a quand même des coureurs de chez Visma qui sont présents avec Walter, même s'ils n'ont pas pesé sur le général. On leur récupérera quelques points avec le classement de la montagne, le classement de la combativité et par équipe. Quoique par équipe, on avait de l'avance certes, mais bah ils ont un peu disparu nos deux coureurs. Même très disparu. Largement même. On va relayer Ah, à faut bloc. dire que là ils vont voir bien. Je
Je veux dire qu'on va leur dire de bien disparaître. Enfin, bien ne les laissez surtout pas prendre de l'avance. D'ailleurs, il va quand même faire un mal de perdre de temps. Johannessen, il prend 4 minutes. Il n'était pas leader. Alors que c'était plutôt Lignesund qui roulait pour lui à Lizardiden. Vauclin qui tente, attention. Hier, c'est vrai que ça pourrait être pas mal pour Arkea. Mais malheureusement, Vauclin, c'est assez compliqué. En tout cas, pour permettre à Arkea de se maintenir en retour, même si Arkea, s'ils ont une bonne dynamique, ce serait tellement bien qu'ils puissent se maintenir. DSM, bah, ils ont des bonnes pépites, mais c'est du coup des là, comme bien la mettre production. Et puis Bardet va prendre sa retraite l'an prochain. J'espère qu'il y a une étape sur le Giro. Et je pense qu'il peut le faire. Et même le classement en tête, c'est très bien pour lui. Le seul problème, c'est que il n'a pas pu l'avoir sur Valtas. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant. Il finira sur les championnats du monde de gravel, je crois, ou la Road Casio. Le maillot jaune attaque, malheureusement, il n'avait pas pris le départ en Lombardie du Lombardie. J'ai même pas fait de prévu cette année. Honnêtement, ça me chantait pas spécialement de faire le débrief, pas spécialement, parce que 2 jours après, je partais dans le Vercors et du coup, j'avais moins l'envie. Et après, en soi, c'est un. Pogacar est parti, voilà. Mais et après, il s'est rien passé de grand chose. Siremco a fait un rythme derrière, mais il a perdu du temps sur le plat, etc. Ça attaque en tête du peloton. Et derrière, il y a eu des regroupements à des moments entre des groupes. Et c'est Chicone qui est revenu dans le final pour aller chercher le podium. Et même quoi, il s'était isolé par rapport au groupe. Plus que 5 km pour la tête de la course. Du Collet Sormano. Il attaque le Mauro Schmitt. Hein. Et puis par retour, j'ai commenté de mon côté, j'ai fait 30-35 minutes. Mais je me sentais moyen là-dedans et du coup j'ai arrêté de commenter à ce moment-là. Et du coup je suis allé voir sur ma télé d'en bas. Et j'ai pas mal kiffé le final et par retour c'était une course assez intéressante. Il est vrai. Attention, faut pas que ça se regarde ici. À qui reviendra la victoire aujourd'hui? Le suspense est total au moment d'assister aux dernières tentatives dans le final. Ça se regarde, il y a personne qui a envie d'y aller. Lenny, vas-y Lenny. Quoi que Lenny, il a limite une meilleure barbe que nous. Là, faut y aller à l'image de Lenny Soud, alors on sait qu'il y a un virage qui peut nous aider. Voilà, Lenny Martinez, il faut qu'il nous ramène Lenny Martinez. Qui réduise l'écart. Vous savez, Lenny va s'arrêter. Dernier kilomètre. Lenny va faire 4ème du final, il va être devant David. Ouais, après j'aurais très mal géré comme cette proche réponse. Cette open tour, pardon, on n'en ramènera pas d'étape. Mais donc les streams, j'aimerais bien peut-être un jour les tenter. Peut-être pas en direct commenter tout de suite. Ou alors je fais mieux. Mais c'est vrai que même à un moment je vais faire commenter plusieurs, enfin faire sur plusieurs disciplines. Et à un moment j'aurais voulu faire un sorte de truc de stream. Comme une chaîne, enfin pas une chaîne 100% sport, mais oui, une chaîne de stream où j'ai des émissions de débat, par exemple de cyclisme, de foot, de rugby. Parler pourquoi pas à médias comme ouais, surtout voulu, par exemple, commenter une connerie, une épreuve. Moi j'aurais bien voulu faire le cyclisme et après, par exemple, je vais vous dire une connerie, mais en plein, par exemple, à un moment, le dernier week-end du Giro, genre on fait la 20ème étape du Giro, mais en même temps il y a la finale de Champions Cup, donc on fait la finale de Champions Cup et on a le terrain sur le Giro. Par exemple, à un moment, le dernier week-end du Giro, genre on fait la 20ème étape du Giro, mais en même temps il y a la finale de Champions Cup, donc on fait la finale de Champions Cup et on a le terrain sur le Giro. Il y a des finales de Coupe de France, donc on aura pu continuer. Il y avait la finale du champion féminin aussi, mais c'est pas trop. C'est un peu marrant ce jour-là. J'ai comme vu le Champions Cup et la Coupe de France en pas tout quand même. Et la veille, t'avais la Challenge Cup, mais bon, il n'y a pas de Coupe de France en finale de Challenge Cup. Le lendemain, il y avait Giro, Grand Prix de Monaco. Bon, le podium, c'est bien, mais j'attendais plus de vous. Roland Garros, ça aurait bien tout cumulé, tu vois. Fini avec le maillot à pois, c'est super. Vauclin qui remporte le général, Van Duden, le maillot vert, le maillot blanc pour Produit et le blanc pour Vauclin qui remporte quand même 2 classements et 2 étapes. Mais j'aurais bien aimé tenter ça. Faire une sorte, enfin, un peu comme ce que fait, alors que c'est Attila Walter qui s'impose, donc il récupère des points par rapport à nous. Le hongrois de la Smile the Bike en 4h21 minutes et 2 secondes avec 10 secondes de mobilisation pour lui. Mais j'aurais bien voulu faire ça un peu à l'image de ce que fait First Team Sport, quoi. Ou même par exemple des mecs qui font des lives type l'immigré parisien, quoi, par exemple, en train de commenter des matchs. Bah, j'aurais voulu faire ça, mais multisport, quoi. Un peu comme l'intégral sport d'RMC, quoi. Des versions de stream. J'aurais bien voulu tenter. Après, bon, j'aurais voulu être avec plusieurs autres personnes. Honnêtement,
j'ai sondé 2-3 potes si ça les intéressait. J'ai pas eu spécialement de retour, enfin il y en a ça les intéressait mais vite fait tu vois. Et d'autres par exemple pour le tennis ou pour le rugby et tout, ils m'avaient dit que ça les intéresse pas, bon ok. Après j'aurais bien, évidemment qu'il aurait fallu du design quoi, un jingle ou quoi. Moi j'ai jamais tenté et je pense pas que je saurais spécialement le faire. J'ai peut-être des potes qui auraient pu être dedans, mais pareil après faut continuer les streams tout ça, mais en vrai, et même une équipe tout ça, en vrai j'aurais bien voulu. Mais ça aurait été plutôt compliqué, je vais pas vous le cacher. Mais un jour tenter stream, pourquoi pas. Kevin Vauquelin, pour français de l'Arcade Bibliothèque, s'impose en 4h, 3 minutes et 43 secondes en tête du classement général, pardon, du côté du classement numéro grimpeur. 47 points pour David Goduc, en français, notre équipe de la Groupama FDJ. Je prends 8 points. Ou 9. Ah oui, 9 dans la journée, oui, je suis con, oui, parce qu'il y avait aussi un point au port de l'air, c'est 8 au million de Pégard. Du côté du classement par points, 74 points pour Casper Van Nunen, le néerlandais de la DSM Firmenich Post-NL. Du côté du classement des jeunes, c'est Kevin Vauquelin, en français de l'Arcade Bibliothèque, en 15h 3 minutes et 43 secondes, en tête du classement par équipe. C'est notre équipe française de la Groupama FDJ en 45h29 minutes et 24 secondes, et en tête du classement. La combativité, c'est Quentin Paché avec 266 km pour lui, en français de notre équipe de la Groupama FDJ. On ramène 3 classements. Et au général, on fait 4 et 6. Ça rapporte quelques points, mais peut-être moins que ce qu'a rapporté la Visma de Bac. Plusieurs BBC, 1032 BBC pour Tadej Pogačar, semaine de lutte qui mérite en tête du classement pour segment individuel. En tête du classement individuel, ouais. En tête du classement pour segment par équipe, plus 27 BPC, 2523 BBC pour les Finlandaises de la Visma de Bac. On se rapproche d'eux quand même. On reste loin. Je pense qu'on sera quand même deuxième sur la première saison. Mais c'est honorable. Par contre, bah, du coup, premier cours au classement mondial, on ne l'a pas fait parce que j'aurais pu en prendre là. Mais bah, ce n'est pas possible parce que je ne peux pas en prendre les parties. Et en ce qui concerne félicitations, vous avez intégré le top 15 du CPC par équipe, pardon. L'objectif fixé par les dirigeants de votre fédération est atteint et il vous confie le rôle de sélectionneur et la mission de ramener le maillot de champion du monde. À vous de jouer. Donc c'est le parcours moyenne montagne, donc c'est à Saint-Sébastien. Par contre en ce qui concerne, bah, du coup ça va prendre la prochaine vidéo, mais en ce qui concerne la suite sur la chaîne, bah, ce qui va être assez compliqué, c'est je pense déjà au prochain TDF. Je vais le faire, tout ça. Peut-être qu'une série, que Proti My Tour 100% en montagne par exemple. C'est ce que j'ai fait en 2023, mais en 2023 j'avais le SNU, donc ce qui veut dire que pendant 15 jours j'étais pas là. Le problème, c'est que l'an prochain, je sais qu'au moment où le jeu risque de sortir, vers le 4 juin, un truc comme ça, bah déjà, non, oui, 5 juin, je pense que ce sera dans ces eaux-là. Je serai pas chez moi le week-end qui suit parce que je suis au débarquement, pas au débarquement, non. Je suis à Monaco peut-être, en ma tête. Et je ne sais pas quand je pars. Et en plus, le vendredi, c'est mon dernier jour de cours. Par contre, ce qui sera problématique plutôt, c'est après, bah, j'aurais révisé pour la philo, la JSP, la SS et le grand oral. Surtout qu'à JSP, j'ai déjà 47 pages pour un thème. Et j'aurai beaucoup de choses à apprendre. Donc, si je fais 4-5 heures de révision par jour, oui. Peut-être que je ferai qu'une vidéo de mon côté que j'essaierai de vous faire. Peut-être plus de face cam, je sais pas. Parce qu'en soi, le Pro Leader cette année, j'ai bien avancé, c'était assez kiffant. Mais compliqué. Je verrai de série, est-ce que j'aurai les épaules pour encore qu'on continue, enfin voilà. Mais il faudra voir pour les études ce que je ferai, tu vois. Est-ce que je tente Sciences Po, est-ce que je fais fac d'histoire, est-ce que je tente BUT, journalisme à la Lyon, ça je sais pas. Il y a Vichy aussi, je crois qu'on peut, mais après Vichy, voilà. Mais je sais pas. Ou après SCP, GEAL ou BL, mais après ça serait encore plus de travail. Et puis au mois de mai, j'ai aussi mon épreuve d'espagnol, de espagnol. Vu mon niveau mytho, ça risque d'être compliqué. Mais donc j'aurai quand même 5 épreuves minimum le prochain. Je sais pas s'il y a un truc en DGMC. Mais aussi j'ai la plaidoirie à faire. Alors je vais pas le faire CNRD cette année. Groupe non. Mais même écrit. En vrai, écrit ça peut être pas mal pour la GSP vu que c'est 4 heures l'épreuve de bac. Et que le CNRD c'est 3 heures pour études de doc et compo. Donc 1h30 chaque épreuve alors que pour les 2 épreuves c'est 4 ans de la GSP. Ce que j'ai fait en dernier le CNRD et j'avais fait entre 3h et 3h5 grand maximum. Donc on va dire que je sais les faire en 3 heures les 2 exercices. Et je sais quand même
faire un exercice puis l'autre sans voilà, même si j'ai pas eu de prix, tu vois. Après le problème c'est que lire la brochure tout ça plus faire le travail de groupe jusqu'en mars, honnêtement ça me tentait pas trop. Peut-être faire les commémorations, ce qui pourrait être bien je pense, mais je verrai. Mais en tout cas j'aurai la plaidoirie. Donc je vous la plaidoirie, je vais la mettre en ligne. Normalement de toute façon la vidéo doit être en privé, la plaidoirie du mémorial de Caen, on doit dénoncer des atteintes aux droits humains, mais je la ferai en vidéo sûre. Enfin je la mettrai en privé et en public après. Mais vous la verrez sûrement bientôt. Mais on a quitté sur la chaîne, est-ce qu'un jour j'aurais bien voulu créer une chaîne secondaire d'histoire, mais plus raconter l'histoire des villes où j'étais avant en région parisienne. Ça m'a intéressé, ou même de trucs de défis. En vrai j'avais eu ces idées là, donc est-ce qu'un jour je leur montrer la chaîne, je sais pas. Même commentateur sportif, oui c'est le projet d'avenir que j'aimerais avoir. Mais est-ce que, à un moment si ça m'embête pas trop, enfin j'imagine si ouais, si je commence tôt oui. Est-ce que faire 25 ans ça peut être long? Parce que plus de 20 ans, tu as quand même 2-3 générations de coureurs au bout d'un moment. Ça fait très longtemps, le public peut se lasser, tout ça, donc il faudra voir. Et tu peux ne plus être spécialement aux fraises. Enfin, pas aux fraises, mais tu peux plus spécialement être à jour ou quoi. Par exemple, Patrick Chasté aujourd'hui, ça se dégrade quand même. Même Guimard, c'était plus compliqué sur la fin. Ça racontait pas mal de conneries, les deux. Même Jalabert, des fois, le masque et Carapace coéquipier, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il a raté sa carte, donc à un moment, tu sais pas quoi. Et puis après, dans la politique, je sais pas spécialement. Même j'aurais bien voulu écrire et tourner. Enfin, j'avais l'idée de créer des séries à un moment. Et d'être dedans. Alors, il y en a une où j'aurais bien aimé avoir le personnage principal, quoi. Mais du coup, est-ce que je repartirai là-dedans à un moment? Je sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais tenter. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok si c'est Ghost 3D. Mais je pense que l'an prochain on fera quelques face cam. Un peu plus de débrief tout ça. Allez, ciao ciao.